Europe 1. La France bouge, la saga. 26 septembre 1985 sur Europe 1, dans son émission « Il y en aura pour tout le monde », Coluche lance un appel. Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Nous, on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000 ou 3000 couverts par jour, gratuitement. L'association des Restos du Cœur naît comme ça, d'une simple idée, celle d'une cantine gratuite qui a pour vocation de mener des actions contre toute forme de pauvreté. Cette cantine, elle vit grâce aux dons des particuliers et des entreprises, des dons d'argent, mais surtout des dons alimentaires. C'est ça, l'âme des Restos du Cœur, donnée à ceux qui en ont le plus besoin. Et personne ne s'attendait à ce que l'idée prenne aussi vite. Coluche le premier, comme on peut l'entendre dans cette archive d'Europe 1, juste avant l'ouverture du premier resto. Il y a une solidarité spontanée qui va vite. D'ailleurs, il y a pratiquement pas de région de France qui n'est pas répondue, quoi. Parce que 20 sur 22, c'est quand même beaucoup. C'est ça l'intérêt de cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un réel problème et qu'on a en même temps les moyens de le régler. Surtout qu'aujourd'hui, que vous entrez en plein sur le terrain, là, on n'est plus au niveau des idées, on est sur le terrain, là. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on commence vraiment. On a été reçu aujourd'hui par le maire de Lille, donc M. Mauroy. La semaine prochaine, on sera à Bordeaux avec Chaban-Delmas. Et puis, M. Perfit a déjà répondu aussi qu'il nous aiderait. Alors, on est bien content parce que, ça bouge de partout, quoi. 21 décembre 85, l'hiver est là, il fait froid. Les premiers bénévoles sont emmitouflés dans leurs écharpes. Ils sont prêts pour l'ouverture du premier Resto du Cœur dans le 19e arrondissement de Paris. En 2 semaines, ce sont 20 autres restos qui ouvrent en France. La première année, ce sont plus de 5000 bénévoles qui distribuent 8,5 millions de repas. Et pour accompagner cet élan de solidarité, Coluche imagine un hymne. Il demande à Jean-Jacques Goldman de créer la chanson des restos. Michel Drucker, Nathalie Baye, Catherine Deneuve, Jean-Jacques Goldman et d'autres forment ce que Coluche appelle les enfoirés. Aujourd'hui, ce sont presque 300 artistes qui se mobilisent chaque année pour soutenir les restos en faisant des concerts, et les bénéfices des prestations, les droits télé, les CD et les DVD sont entièrement reversés au Restos du Cœur. Coluche décède en 1986, à peine quelques mois après la création des restos, mais l'aventure continue. Presque 100 millions de repas sont distribués en 10 ans. Les politiques s'emparent même du sujet, comme Jacques Chirac en 1998 lors du coup d'envoi de la 14e campagne des dons d'hiver. C'est une réussite parfaitement adaptée aux problèmes auxquels on est malheureusement confronté. Autrement dit, on n'oblige pas les gens à aller dans une institution. On va à leur devant. Et ça, c'est un geste capital, aller au devant des gens. C'est justement ce lien qui était cher à Coluche. Depuis maintenant 37 ans, ce sont plus de 70 000 bénévoles dans toute la France, 130 millions de repas distribués. Les Restos du Cœur sont sans cesse à la recherche de bénévoles et de dons pour les aider, pour qu'aujourd'hui, plus personne n'ait le droit d'avoir faim ni d'avoir froid.